En janvier 2018, la communauté de communes de Puisay-Forterre a signé un contrat local d'éducation artistique avec la DRAC, en partenariat avec l'Académie de Dijon et les départements de l'Yonne et de la Nièvre. À ce titre, un appel à candidature a été lancé pour rechercher des acteurs culturels pluridisciplinaires pour animer des ateliers adaptés à des publics scolaires et familiaux en favorisant la pratique des arts. Valoriser l'offre des structures culturelles du territoire à travers les dispositifs déjà présents. Le comité technique a retenu notre projet atelier de peinture à travers les âges de la préhistoire à nos jours. Voici quelques détails sur le déroulement en fait de mon animation. Donc nous avons le 7 mars fait une présentation du projet à la directrice de l'école d'Arquian, Madame Fora. Et ensuite donc nous avons le 11 avril coulé le plâtre. Au départ de la réalisation, il nous fallait un support. Et le support, nous l'avons choisi en plâtre. Et je vais expliquer la progression. Avec de la terre de potier, nous avons établi un boudin tout autour, justement pour retenir le plâtre. Ensuite, nous avons coulé le plâtre. Nous avons donc utilisé du plâtre à modeler avec de la filasse, ce qui nous permettait de réaliser un moule complètement, le principe du staff, complètement armé et solide. L'objectif de ce projet était de permettre à un groupe d'élèves de découvrir les évolutions à travers des temps et s'approprier les techniques utilisées pour la reproduction graphique. Pour ce faire, nous avons utilisé les ocres de la Puisay, justement, qui ont été fournis par l'entreprise Solargile de Saint-Sauveur, que je mélangeais avec un liant du commerce, ce qui me permettait d'obtenir directement de la peinture acrylique, que l'on a après transposée sur ce support. Ouais. Et donc c'est pour ça que là on a fait un clin d'œil avec le soleil à Solargile, puisque c'est Solargile qui nous aide en fin de compte à acheter les produits. Le 21 mai, nous avons commencé à faire le dessin des arbres à l'éponge et avec les pochoirs. Donc ça pouvait représenter en fin de compte les feuilles des arbres. Le 27 mai, alors nous avons commencé la peinture des étangs. Comme l'auraient fait les hommes de la préhistoire, en fait, nous avons utilisé toutes les techniques. À savoir que nous avons utilisé la pulvérisation pour faire les fonds, mais au lieu de le souffler dans un os, on a utilisé des pulvérisateurs comme ça, à bouche. Un petit peu de détail après, sur le 28 mai, nous avons fait les berges et toute la barque, qui était un gros boulot. Voilà ce que l'on avait projeté de refaire, un étang avec justement une vie autour de la Puisay. Mais par contre, compte tenu que le niveau des enfants était vraiment très faible, c'est donc la directrice de l'école d'Arquian qui a décidé en fait que les enfants ne pourraient pas reproduire les motifs comme ça. Ils ont donc décidé de les faire tout simplement en noir. Par exemple, pour le bateau, voilà, nous avons utilisé un pochoir comme cela, nous permettant de reproduire le bateau plus facilement pour les élèves. Le 3 juin, nous avons décalqué les animaux et les mis en noir. Alors, nous avons utilisé pour ça un choix fait par les élèves de différents croquis qu'ils allaient reproduire en décalquant tout simplement les motifs sur le plâtre. Ainsi, on n'obtenait que du noir. Alors, c'était pas très joli faire qu'en noir. Alors, nous est venue l'idée de faire sous forme de grattage. Ensuite, nous avons commencé à gratter dès le 6 juin et avec l'élaboration du feu d'artifice et puis en reprenant tous les détails. Nous avons utilisé, pour mettre en valeur un petit peu les animaux, les fresques que l'on avait fait, tout simplement un graveur. Et les enfants ont pu à ce moment-là mettre en valeur, mettre en relief en fin de compte leurs dessins eux-mêmes d'une façon très simple et amusante en le faisant comme ça. Les dernières séances, nous est venue une idée, c'était de reproduire un feu d'artifice justement. Alors là, c'était une joie pour les enfants puisqu'ils pulvérisaient directement à la paille de la peinture pour permettre à ce moment-là des éclatements. Et ça permet à tout le monde de pouvoir jouer un peu avec les différentes couleurs qui allaient se marier. Et puis refignoler tous les petits détails qu'on avait à reprendre en fait. Et puis ma foi, le 5 juillet est venu le vernissage en présence de Madame le maire, des parents et des enseignants.